Ok, salut les amis. On n'a pas beaucoup de temps, vous savez. Il fait très froid. Donc, j'en ai pas pour beaucoup de temps. Donc, je vous invite s'il vous plaît à partager massivement. Partagez massivement et voilà, on commence le direct et voilà, on sortez massivement les amis, sortons massivement. Alors, nous allons parler de quoi? Je sais que vous êtes déjà connectés. Bonsoir à Yann Stéphane, bonsoir à Emmanuel Isola, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Merci de partager massivement. Alors, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Nous avions dit qu'on allait évoquer le problème qui se pose à l'ordre des médecins du Cameroun. Malheureusement, on n'a pas eu la confirmation de mon ami Dr Boni. Partageons le direct s'il vous plaît. On n'en a pas pour longtemps, on a pour quelques minutes. On passe à l'essentiel. Mais comme je vous dis, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté. Voilà, c'est gâté. Voilà. Je dis c'est gâté même. Voilà. Très bien. Alors, les chiffres m'ont été confirmés concernant le sida au Cameroun. Les punaises, on en avait déjà parlé avant que ça ne soit rendu officiel. Donc, je vais plus revenir là-dessus. C'est l'objet des remous actuellement du côté de Yaoundé. Et imaginez quelqu'un qui a les punaises et les moustiques, la famine et la chaleur et tout ça en même temps. Vous imaginez ce que ça fait. Alors, j'avais quand même prévu de partager avec vous la chronique d'Aristide Monod de ce jour. Donc, je vous invite, avant qu'on aborde les autres sujets, permettez-moi quand même de revenir sur ça. Nous allons voir ce policier camerounais. Vous avez déjà vu cette vidéo, c'est sûr. Alors, on partage le direct, les amis, on partage le direct. On partage suffisamment le direct. Bon, ça, c'est juste pour vous laisser le temps de partager et nous allons venir à l'essentiel. C'est un agent de la police camerounaise et il n'est pas seul. Ils sont nombreux comme ça. Voilà. Donc, après avoir bien bu, vous allez remarquer que c'est en pleine journée. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Pays de jouisseurs. Aucun respect pour la tenue. Aucun respect pour le vert ou jaune. Très bien. Alors ça, c'est rien comparé à ce qu'on va voir tout à l'heure. Je vous invite donc à partager le direct, s'il vous plaît. Il est important de partager. Actuellement, on n'a qu'un seul partage. Un seul partage. C'est pas cool, les amis. C'est pas cool. J'ai une pensée aujourd'hui à Godebile. J'ai cru comprendre que Godebile a perdu sa maman ou un proche parent. Alors, je te transmets mes sincères condoléances, Godebile. Toutes mes sincères condoléances à toi et à toute ta famille. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à mettre les cœurs pour Godebile, à mettre les cœurs et à partager le direct. Nous n'allons pas durer longtemps. Je vous ai dit, cette semaine, nous allons parler du budget. Nous allons parler également de la convention du MRC. Un tout petit peu, parce que vous l'avez remarqué vous aussi, plusieurs cadres du MRC n'ont pas fait la pub de leur convention. Pourquoi? Plusieurs cadres du parti n'ont pas fait la pub de leur convention. C'est pas correct. Bonsoir à Paris-Laine, bonsoir à Emmanuel Isola, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je vous en prie que chacun fasse au moins un partage, 10 partages chacun. Si on fait 10 partages chacun, la bande passante va s'agrandir et les notifications vont repartir. Au moins, ça sera de meilleure qualité et on aura l'assurance de ne pas voir le live se couper. Bonsoir, c'est Samuel Eto'o qui est dans le live. Non, c'est Landry. Bonsoir à Landry. Bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, j'avais prévu au départ revenir sur un phénomène qui touche le Cameroun en ce moment. Question pour un champion. Vous mettrez la réponse en commentaire. Qui peut imaginer le nombre de séropositifs et séropositives au Cameroun âgés entre 15 et 24 ans? 15 et 24 ans. Mettez le chiffre en commentaire. Celui qui sera le plus proche du chiffre exact aura un prix. Je pense que je vais... Donnez-nous le chiffre le plus proche, le chiffre exact. Les derniers chiffres de centre de dépistage de Yaoundé.
de centre de dépistage des maladies, comment ça s'appelle? Attendez. Du Cameroun, là, un centre de dépistage qui est chargé de collecter les données sur les examens, les tests de séropositivité sur la propagation du sida au Cameroun. Vous savez qu'il y a tout un organisme, tout un gros budget qui gère cela. Mettez les chiffres en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez eu l'idée de combien de jeunes entre 15 et 24 ans ont le sida actuellement au Cameroun? Je ne parle pas des punaises, de ceci. Je vais m'arrêter au sida. Est-ce que vous avez une idée du nombre de médecins inscrits à l'ordre des médecins et qui vont voter demain pour élire le nouveau président de l'ordre des médecins? C'est proche de 3000. Je vous avais donné le chiffre la dernière fois. Alors, je vous invite s'il vous plaît à partager le direct. Le live n'est pas partagé. C'est vraiment partagé dans les groupes Messenger, partagé un peu partout. Nous allons maintenant attaquer un autre volet. Plus de 200 000. Non. Plus de 200 000, c'est moins que ça. Le chiffre que je vous donne est un chiffre pour les villes de Yaoundé et Douala. C'est un peu moins de 100 000. Alors, ayant dit cela, j'aimerais simplement vous rappeler que le budget du Cameroun était l'un des points sur lesquels nous avons axé notre sortie. Bonsoir à Emma Ebele, bonsoir à Landry, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Excellent Paris-Laine. Pile dans le mille. 70 000 jeunes entre 15 et 24 ans sont dépistés, ont répondu positif au test du VIH au Cameroun. Alors j'invite la jeunesse camerounaise, ceux-là qui veulent voir leurs enfants grandir, à être prudents, au moins sexuellement, parce que le problème est grave. Bravo Paris-Laine. Le chiffre est compris entre 67 000 et 80 000. 70 000, c'est pile poil là-dedans. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous avons un minimum. Ça ne compte pas ceux qui ont 25-30 ans. Ça ne compte pas ceux qui ont 30-40 ans, 40-50 ans. Non. Ça se limite à cette fourchette-là. Ces jeunes qui sortent de la puberté et qui rentrent dans l'adolescence, dans l'âge adulte. 15-24 ans. 15-24 ans. Ils sont plus de 70 000. Imaginez 70 000 personnes, jeunes, porteurs de VIH. Hommes comme à femmes, parce que je n'ai pas poussé l'analyse pour voir pour aller voir, je ne sais pas s'ils l'ont même d'ailleurs fait, hommes ou femmes, je ne sais pas si ça a été fait dans leur tableau, mais je vais demander. Mais qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela vous inspire? Lorsque je vous dis c'est gâté, ça veut dire sur le plan de l'éducation, on a OTS. Les cours ne se donnent pas comme il le faut. Les cours ne passent pas. Alors du moins, les enseignants réclament. Sur le plan de l'éducation, je l'ai dit, sur le plan de la santé, il n'y a que 2800 médecins inscrits à l'ordre des ingénieurs pouvant voter. Donc, il n'y a qu'environ 2800 au plus 3000 qui sont reconnus comme médecins et qui ont le droit d'exercer au Cameroun. Pour une population de 30 000 habitants, de 30 millions d'habitants à peu près, ça fait un médecin pour 10 000 personnes. Un médecin pour 10 000 habitants. Imaginez 10 000 personnes qui vivent sur le territoire, dans un espace. Il y a potentiellement combien de malades? Ne dit-on pas qu'une personne saine est un malade qui s'ignore? Donc, il manque de médecins au Cameroun. Je ne parle même pas des sages-femmes, des infirmières. Et pourtant, ils sont tous en direction du Canada. Dis-moi, nous sommes au Canada, vous avez vu le froid là? Il fait moins 25, hein, donc les amis, partagez au moins le direct.
Si vous ne partagez pas le direct, moi je coupe, je retourne à l'intérieur, il y a le chauffage. C'est pas possible. On ne peut pas être en train de discuter comme ça ensemble. Vous ne mettez même pas les cœurs, vous ne partagez même pas le direct. Aminou Mohamedou. Ok. Bonsoir Aminou Mohamedou. Tu remportes n'importe quoi. Deuxième information. Et c'était l'essentiel là même vers quoi j'allais pour mon direct. Ça concerne non seulement les fautes de gestion, mais ça concerne surtout, aussi et surtout, ce que je vais appeler ici. Où est-ce que j'ai mis ça? Donnez-moi un instant. Ça va pas être long. Parfait. Voilà. Je vais d'abord vous laisser interpréter la sortie de Valère Bessala. C'est un épiphénomène. C'est une chose qui a toujours... Son commentaire sur... Les mêmes députés qui criaient il y a 3 jours étaient députés en 2022, étaient députés en 2021, étaient députés en 2020. Ils n'ont pas décrié ça. Non, ils l'ont souvent décrié. Ils l'ont souvent décrié. Nous parlons de bloquer la tribune. D'accord, ok. En juin 2022, nous parlons de... Bloquer la tribune. Oui, là-dessus on est d'accord. En 2022, c'était contre... En 2022, c'était contre le ministre des Finances. Ce n'était pas pour la loi de finances et le discours de programmation du Premier ministre. Donc je dis, ils étaient députés en 2022, 2021, 2020, ils ne l'ont pas fait. Vous comprenez que pour moi c'est une firme pour nous-mêmes, un épiphénomène, parce que je comprends que c'est une affaire d'opportunisme aussi. Partageons le direct. Les cœurs, s'il vous plaît. En fait, je pose la question sur le dépôt tardif du projet de loi de finances. Parce que si vous avez bonne mémoire, vous allez vous rendre compte que aussi bien en 2022, je pense qu'à l'année dernière, c'est l'honorable Joshua aussi qui portait gravement cette voix, aussi bien en 2022 qu'en 2021, qu'en 2020, les députés de la nation ont toujours décrié cet état de choses. Mais pourquoi je réponds à votre question? Vous m'interrompez. Allez-y. Écoutez attentivement et partagez le direct, s'il vous plaît. Allez-y. Je dis qu'ils ont bloqué. C'est ça qui fait que vous avez fait un sujet. Oui. Ils ont bloqué la tribune. Tu l'as dit, monsieur le Premier ministre, vous ne nous parlez pas parce que nous n'avons pas toujours. Ils ne l'ont pas fait en 2022. Est-ce qu'ils ont empêché le Premier ministre de parler en 2022? Non. Ils n'ont pas empêché le Premier ministre de parler en 2021 ni en 2020. Madame, comment? Vous avez un fait qui vous amène à me poser une question et je vous réponds. Oui. Quand ils l'ont fait l'année dernière, c'était contre le ministre des Finances. Mais cette année, c'est contre le Premier ministre. Donc je dis c'est une affaire d'opportunisme. Et moi je respecte, c'est les chefs de parti. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec les raisons à avancer officiellement. Non, je ne cherche pas moi à savoir. Vous savez, moi mon parti n'est pas à l'Assemblée nationale. On a essayé à la mairie, on a échoué, on reprend en 2025. Si c'est en 2026, on ira, vous comprenez. Mais je respecte leur position. Vous savez, un parti politique c'est comme une entreprise. Quand vous êtes chef d'un parti politique, vous devez faire vivre votre parti politique. Tout dépend maintenant de comment vous faites pour faire vivre votre machine, votre entreprise politique. Faites attention parce que il y en a qu'aujourd'hui on accuse d'être des gens qui sont apparentés au pouvoir parce qu'ils se sont dit pour faire vivre mon parti, il faut que je fasse ami-ami avec ceux qui sont au pouvoir. Les amis, s'il vous plaît, je vais vous demander de partager. Bonsoir Kigali Label, merci de faire l'appel. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui partagent le direct. Je vous demande simplement de mettre les cœurs pour que la bande passante s'agrandisse et que les notifications puissent partir. Si vous ne le faites pas, si vous ne partagez pas et si vous ne mettez pas les cœurs, on sera en vase clos. C'est comme si on organise des petites réunions entre copains, copines. On doit discuter ensemble, on doit passer le message aux Camerounais. Cet élément que j'ai sélectionné pour vous est un élément qui comprend à la fois la problématique de l'Assemblée nationale, à la fois la crédibilité des partis politiques, à la fois nous allons faire un petit crochet sur la convention du MRC, mais tout est là dans cette vidéo. Donc ça a pris un bon moment pour notre équipe d'aller sélectionner cette vidéo et de dire « Félix, à travers cette vidéo, tu as les éléments pour ton fil conducteur. » Donc s'il vous plaît, nous vous invitons simplement à partager le direct et à mettre les cœurs. C'est important. Et de partager massivement. Si chacun partageait ou appelait 10 personnes comme Kigali Label est en train de le faire, je vous assure, on serait même 1500, 2000 et beaucoup de Camerounais comprendront les enjeux de ce que nous sommes en train de dénoncer. Voilà donc ce monsieur qu'on appelle monsieur Valère Bessala, qui est, dit-on,
leader du parti qu'on appelle Jouvence, qui fait son analyse sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et il estime que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est de l'opportunisme politique. Que Cabral a fait tout ça simplement pour se faire voir. Et il va aller plus loin, il va s'attaquer au MRC, il va dire le MRC c'est mort. Que tout ce qu'ils font là, ils ont déjà été UPCisés et blablabla, il va raconter un ensemble de choses. J'aimerais qu'on nous fassions une petite analyse, parce que c'est ce genre de médias qui détruit l'opinion. C'est ce genre de médias qui détruit l'engouement politique. C'est ce genre de langage qui fait qu'à la longue, tout ce qu'on essaye de faire pour démocratiser nos pays, pour amener les gens à s'exprimer, pour amener les gens à comprendre les enjeux politiques, tous ces efforts parfois tombent dans le néant parce que ce genre de discours est entretenu. Et pour que cela soit brisé, il faut que les gens comme vous puissiez donner votre analyse pour sensibiliser le maximum de Camerounais et leur dire que ce langage est un langage de mensonge. Il y a des médias mensonges et des médias distractions qui vous éloignent toujours de l'essentiel. Ne l'oubliez pas. Écoutons M. Valère Bessala et vous allez comprendre les enjeux de ce qui est en train d'être dit. Le ministre parlant en 2022. Non. Ils n'ont pas empêché le Premier ministre. Pour ceux qui nous rejoignent, il estime que les députés n'ont pas empêché le ministre de parler, le Premier ministre de parler en 2021. Ils ont empêché le ministre des Finances, mais pas le Premier ministre. Donc, comme pour lui, il estime que le bras de fer de l'opposition, même s'ils sont très peu nombreux, ne peut pas évoluer et qu'ils sont tous des vendus. Écoutez très attentivement son analyse. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, je préfère vous laisser l'écouter. Parti politique. Tout dépend maintenant de comment vous faites pour faire vivre votre machine, votre entreprise politique. Faites attention parce que il y en a qu'aujourd'hui on accuse d'être des gens qui sont apparentés au pouvoir parce qu'ils se sont dit pour faire vivre mon parti, il faut que je fasse ami-ami avec ceux qui sont au pouvoir parce que c'est eux qui ont les moyens de me faire vivre et moi et mon parti. Vous comprenez? Il y en a qui sont déclarés officiels comme étant des apparents ou des parents du parti au pouvoir. Parce qu'ils ont entré dans l'alliance, les G20, et c'est le FSNC, tout ce que vous connaissez, l'UNDP, et tout ça. Mais il y en a aussi qui sont des parents ou des apparents du pouvoir en place, sibyllins ou officieux. C'est-à-dire qu'on voit, occulte, c'est-à-dire on les voit, mais on ne les voit pas. Mais on sait qu'ils sont quand même des parents du pouvoir en place. Vous comprenez? Bon, nous autres, depuis que moi je suis arrivé dans cette affaire-là, j'ai dit, on évolue avec nos petits moyens, Dieu fera le reste. Maintenant, ceux qui ont fait leur numéro là-bas, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Donc moi, je ne peux pas les juger. Vous comprenez, madame? D'accord. Je ne peux pas les juger. Mais je reste sur le principe. La cause quand même qu'ils défendent est une cause juste. Mais ils ne sont pas les premiers parce que même au sein du parti au pouvoir, on a eu ce genre de débat, je crois en 2016 et 2017. C'est-à-dire que la loi des finances arrivait toujours en retard. Ils n'avaient pas le temps de lire. Mais comme c'était des députés du parti au pouvoir, alors on leur disait « chut ». Alors ils se taisaient. Cette fois-ci, c'est des députés de parti d'opposition. Mais alors, si vous regardez, allons un peu peut-être sur ceux qui ont bloqué la tribune. Bon, l'autre là, le monsieur un peu qui a pris le parti du vieux, vous voyez. Il s'adresse à Cabral Libi. Il doit s'affirmer. Cabral Il a fait Libi. une purge totale. Il parle également de Joshua aussi. Il doit achever, il est en train d'achever une purge dans ce parti-là. Joshua aussi. Ramener dans la zone de base de sa création. Suivez mon regard. Et pour prouver à ceux qui le vomiraient dans ces deux partis anglo-saxons du Cameroun comme étant un vendu du pouvoir en place, chargé de venir les ligoter et les livrer en monnaie de singe au parti au pouvoir. Donc il doit faire ses preuves et il se dit que ça peut être une occasion pour lui de se blanchir. De se blanchir. Bon, mais mon frère, bon, lui là, il a un problème. Il faut le comprendre. On veut quand même UPCiser son parti. Cabral Libi. On veut UPCiser son parti. Là, c'est Cabral. Puisque l'épisode est déjà clos pour le MRC. J'aime toujours les taquiner. Voilà. Toujours ça, là, maintenant, il s'attaque au MRC. Ne pas voir mon grand frère Ateba et consort au MRC. Je leur ai dit, pour le MRC, c'est cuit. C'est cuit.
Maurice Kamto ne sera pas candidat en 2025 puisqu'on va repousser l'élection législative municipale en 2026. Donc pour lui, c'est terminé. Et on va interdire à tous les autres partis qui ont des élus de lui donner la tête de leur parti pour aller aux élections avec leur appareil. Donc il s'est fait un rakiri depuis 2020 et le pouvoir l'attend en 2025 tranquille. Vous comprenez? Mais la difficulté, c'est que avec mon frère, c'est compliqué parce que lui, il a des élus. Cabral Libi. Donc, que vous renvoyez l'élection législative en 2026 ou municipale en 2026, Cabral. que vous rameniez l'élection présidentielle en 2024 ou que vous la mainteniez, lui peut être candidat. Alors, les gars, ils réfléchissent dans le système. RDPC se disent comment on fait pour l'éliminer lui, puisque c'est lui qui est devenu le plus grand danger. Ah et bon? comme il a une forte ambition présidentielle, alors on a pensé à l'UPCisation, c'est-à-dire la même chose qu'on a fait à l'UPC, c'est-à-dire pour que vous ne nous embrouillez pas, hein, comme vous êtes pas très docile là, alors on crée une faction, comme on avait fait là-bas avec Roch Belen et Kodok, et maintenant on crée aussi une autre faction, Lipote et Baleguel. Les cœurs, s'il vous plaît. Allez d'abord vous arranger, vraiment, je ne peux admettre les cœurs. et de l'autre. Vous comprenez? Les cœurs. Et le juge reçoit instruction de vous libérer après les élections. Pour redire en fait à Baleguel, l'affaire là est la vôtre, mais vous avez déjà perdu l'élection de 2020, vous n'y êtes pas allé. Vous comprenez? C'est ce qu'on va faire à mon frère. C'est-à-dire qu'on va juste voir. Et dans son intérêt, on va juste voir le vieux qu'on a, et on lui dit, monsieur, parce que c'est de ça qu'il souffre, hein, il souffre d'argent. On lui dit, monsieur, vous savez, on sait hein, que vous avez près de 40 à 60 millions ici, parce qu'on a bloqué son salaire, sa pension et tout. C'est un monsieur qui souffre énormément. Hein. Voilà. Et on lui dit, bah, écoutez, vous allez récupérer cette histoire que vous avez dans nos journaux, et puis vous venez, on fait les comptes. Mais le monsieur, tout le bavardage que vous allez bavarder sur le vieux Kona, il n'est pas avec vous. Hein. On s'éloigne un peu. Vous avez parlé d'opportunisme politique. Je veux dire, quel était l'intérêt de Cabral Libi? Vous ne suivez pas. Je vous explique pourquoi est-ce que cela arrive à mon frère et qu'il est de bonne guerre qu'il fasse aussi ce qu'il fait à l'Assemblée. D'accord. C'est-à-dire qu'il sait qui est en train de vouloir upéciser son parti. Okay. Et donc c'est de bonne guerre qu'il fasse ce qu'il est en train de faire à l'Assemblée. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Donc il utilise les armes qui sont en son pouvoir pour arriver à faire aussi flanchir l'adversaire. Très bien. C'est ça la logique. Donc je dis, je ne peux pas le juger lui, ni l'autre qui l'accompagnait, parce que chacun a ses raisons. Et puis, nous sommes déjà en 2023. L'autre qui l'accompagnait, Joshua aussi. À 20 mois de l'élection présidentielle. Donc il faut absolument que chacun commence à courir dans un sens ou dans un autre. Très bien. Merci beaucoup. Merci, chers amis auditeurs. Merci de partager. Bonsoir à Jeanne Siara. Mes sincères condoléances, ma sœur. Bonsoir à Godebile qui a également été très éprouvée. Une brave combattante qui a été frappée. Bonsoir à Kigali Labelle. Bonsoir à Ambassadeur Cage. Bonsoir à Emma Ebele. Bonsoir à Toti. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir à Julio Taco. Bonsoir à Joël Minkoua, Landry Yanke, Joël, Jeanne et Popa. Merci pour les cœurs. N'oubliez pas de taguer, mettre les cœurs et de partager le direct, afin que la bande de passants soit ouverte et qu'on ne puisse pas nous couper le direct. Parce que ça a déjà été signalé ici plusieurs fois. J'ai cru que le direct était coupé, mais je suis resté en espérant que ça ne soit pas coupé et ce n'est pas encore coupé. Donc c'est vous qui faites le direct. Grâce à vous, on pourra continuer. Mais si vous baissez les bras, ils vont couper le direct. Vous avez vu comment ils ont fait hier. Pourquoi j'ai choisi ce contenu? Parce que l'art du mensonge au Cameroun consiste à vous dire un peu de vérité et mettre beaucoup de mensonges. Voilà l'analyse de M. Bessala, qu'un auditeur l'a appelé là tout à l'heure d'imposteur. Il y a peut-être un mot plus fort qu'imposteur, qui nous parle de l'action des députés à l'Assemblée nationale. Je vous ai dit ici que la loi de finances prévoit une augmentation des taxes, une augmentation de toutes les dépenses dans toutes les poches de dépenses de l'État. Toutes les poches de dépenses. Il n'y a aucune réduction de train de vie, il n'y a rien. La loi de finances ne prévoit pas non plus en 2024 des élections présidentielles. Donc ça, oubliez. Effectivement, l'élection ne sera pas anticipée. Et cette loi de finances va être votée, quoi qu'il en soit. Mais ces députés ont au moins pris la peine de manifester leur mécontentement avec la façon dont c'est traité. Mais M. Bessala est venu les traiter d'imposteurs, de plaisantins. C'est en fait ça le mot. M. Bessala est venu les traiter ils trouvent qu'ils sont en train de faire de l'exhibitionnisme. Pourquoi? Parce qu'il estime que le PCRN a intérêt de se faire voir,
son parti risque d'être débrisé comme l'UPC, il a expliqué. Avec l'affaire M. Kona qui dit être le vrai propriétaire du PCRN, qui a porté plainte et finalement le congrès, l'assemblée du PCRN n'aura finalement pas lieu à Kribi. Il y a une autre vidéo que j'aurais voulu vous faire passer. C'est le jeune comédien qui a fait le tour de la route avec des cadavres et des gens qui ont été blessés dans un accident. Tout ce que vous voyez est lié. Tout ce que vous voyez est lié et ça s'appelle la politique. Et les acteurs principaux sont les politiques. Et je m'explique. Tout ce que vous voyez est lié. Ça s'appelle la gestion de la cité, la politique. Et les acteurs sont les politiques. Pourquoi? M. Valère Bessala est dans son droit de positionnement. En soutenant ce qu'il avait dit depuis longtemps, il dit qu'il soutiendrait une candidature jeune. Même si c'est Franck Biya, il va soutenir une candidature jeune. Il a dit. Donc pour lui, Cabral Libye serait un bon candidat avec qui il pourrait s'entendre. Mais sur le même plateau, il a taclé sévèrement le MRC. Pourquoi le MRC dérange? Parce que le MRC aura sa convention demain. Autant j'aime bien les membres du parti MRC, les sympathisants, mais autant j'ai souvent envie de me fâcher. Parce que la communication sur cette convention n'a pas été correcte. À part le président de ce parti, à part quelques cadres, c'est passé sous silence. C'est pas correct. Si vous êtes sympathisant d'un parti, si vous êtes militant d'un parti, vous devez tout faire pour bouger la toile, pour qu'on entende que vous êtes en train de passer. Imaginez que dans la salle, on attend 7000 personnes et que finalement, il y a seulement 500 ou 400 personnes. Je vous avertis ici, les gars là ne vont pas vous louper. Les gars d'en face ne vont pas vous louper. C'est la 4e ou la 5e fois que je vous avertis. Vous devez saturer la toile avec les flyers, avec les vidéos, avec ceux qui sont déjà en déplacement. Autre élément, faites attention à la sécurité, au transport et à la logistique. Parce que s'il y a un accident ou un incident grave, les gens d'en face ne vont pas vous louper. Je suis toujours là pour avertir, pour tirer à la sonnette d'alarme, pour avertir. Je ne suis pas magicien, je ne suis pas ménicier, mais je vous dis, vous savez comment ce pays fonctionne. Vous savez comment ce pays fonctionne et vous devez savoir avec qui, face à qui vous attaquez. Lorsque le président national du MRC est sorti pour son hommage à Monon Djana, tout le monde connaît désormais la définition de tropisme. Parce qu'il a parlé de tropisme, ça a été mal interprété et ça a fait l'objet de toute la toile. On a saturé la toile avec. Les cœurs, s'il vous plaît. Les démons sont dans le live. Les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont nombreux, ils passent le temps à mettre les têtes de MORT. Mais on m'a rappelé également qu'en utilisant certaines expressions dans les lives, Facebook restreint la page. Donc, sachez une chose. Le combat dans lequel nous sommes entrés, dans lequel vous êtes entrés, dans lequel vous vous battez pour un nouveau Cameroun, est un combat de longue haleine. C'est un combat dans lequel vous aurez les coups en dessous de la ceinture. Monsieur Valère Bessala sort dans les médias à une heure de grande audience pour donner l'impression aux gens que le MRC est mort. En fait, tout ce qu'il a dit là avait pour seul et unique objectif de donner l'impression aux gens que le MRC est mort. Et lorsque vous voyez ce genre de sortie, vous devez faire des interventions pour donner la réplique, pour leur dire qu'ils se sont plantés. Et il faut une forte mobilisation pour que cette convention puisse en donner de bons résultats. Je vous donne un autre exemple. Ils ont prolongé la session parlementaire qui va finir demain samedi 9 décembre à 17h30. Donc la salle ne sera pas disponible pour la journée de samedi comme prévu, mais le MRC va pouvoir la prendre à 17h30 et faire ses travaux durant la nuit. Il faudrait donc répondre de manière stratégique à une attaque de leur part. Ils ne veulent pas vous laisser exercer. S'ils avaient même le moyen d'annuler votre convention de demain, ils le feraient. Donc soyez prêts à toute éventualité.
La sortie de M. Bessala n'est pas anodine. Le but est de donner l'impression que ce parti qui fait tellement peur aux uns et aux autres est un parti fini. Alors c'est à vous de donner l'exemple, de faire le matraquage dans les médias, dans les groupes WhatsApp, dans les messengers. J'ai vu la délégation du D prendre la route pour Yaoundé, c'est bien. Mais voilà, il faut remplir au moins 7000 places. Et il faut qu'à la fin de la convention, qu'il y ait des résolutions qui soient lues et bien présentées et que les choses se présentent bien. Autre chose. Tout à l'heure, dans mon introduction, je vous parlais de ce policier qui était tout sous. Je vous parlais de l'Assemblée nationale. Je vous parlais de la santé. Je vous parlais de l'éducation. Et le titre de mon live, c'est gâté. Qu'est-ce qui est gâté? Pourquoi c'est gâté? Parce que notre jeunesse est malade. Malade sur le plan éducatif. Vous entendez le nouveau morceau de Mani Bella, je ne vais même pas venir rentrer là-dedans. Vous entendez la fille du président qui parlait du Kior. J'ai demandé le Kior, c'est quoi? Nous avons une population extrêmement droguée. Nous avons une population qui est attachée à la boisson. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un live ici sur les sachets Kitoko. Sur les whisky frélatés qui continuent d'être vendus au Cameroun contre la réglementation et contre les règles de santé publique. Aujourd'hui, on parle de tramol. Aujourd'hui, on parle des casiers de bière qui sont vendus par soir, surtout en début de week-end. Et aujourd'hui, on parle d'alcool trafiqué, d'alcool frélaté, fabriqué dans les quartiers, qui continue de tuer. Et à côté de ça, nous avons plus de 70 000 jeunes de 15 à 24 ans positifs au sida. Et le sida n'est pas curable. Ce n'est pas une maladie qu'on soigne. À côté de ça, nous avons des universités qui sont rendues être des lieux de villégiature. Les rues sont bondées. Il ne passe pas une journée sans qu'on ait volé 5 ou 10 ou 15 motos à Yaoundé ou Douala. Les agressions, les assassinats, les viols. Allez faire un tour sur la page de Zumanto. Alors je dis c'est gâté. Parce que ces agressions découlent très souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, découlent d'absence d'emploi, d'absence de sécurité sociale, d'un faible pouvoir d'achat des populations et des conditions de vie difficiles. Une femme ne se lève pas de gaieté de cœur pour aller se prostituer. Et je ne pense pas que dans une société normale, quelqu'un qui est bien éduqué, qui est bien formé, se lèverait pour aller devenir un assassin ou un agresseur ou un voleur de moto ou un vendeur d'organes ou tout ce que vous imaginez. Tout cela a un impact. La lumière que vous voyez là, ce n'est pas le soleil, hein, c'est la lumière du congélateur. À côté de ça, justement, on a annoncé la diphtérie, une maladie qui était classée, qu'on avait annoncé comme ayant disparu du Cameroun, est revenue. Le choléra, quand il va pleuvoir, quand il y aura des fortes pluies, reviendra. Parce que là, il y a un peu de soleil. Les inondations vont venir avec leur lot de problèmes. Les maisons qui se détruisent, les agressions, absence de route et la vie chère, les amis. C'est ce que j'appelle l'apothéose. 2024, ça va être la magie. En tout cas, de ce qui est comme prévision. Hein. Déjà, ceux qui sont allés au marché ces derniers jours,
J'ai eu plusieurs messages en inbox où certains me disaient, mais Félix, est-ce que tu es un magicien? Vraiment, les choses sont chères, les choses sont rendues très chères. On ne sait même pas comment on va passer les fêtes de Noël. C'est grave, c'est grave. Et je vous dis, ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé, les amis. C'est gâté. C'est gâté. Et ce qui me dérange dans tout ça, c'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Le Camerounais a l'art de fuir ses problèmes pour s'attaquer aux problèmes des autres. Quand il est face à ses problèmes, il plante la tête dans le sable, comme l'autruche. Jeunesse camerounaise, à qui vous devez réclamer les emplois? À qui vous devez réclamer la sécurité sociale? À qui vous devez réclamer votre carte d'assurance maladie? À qui vous devez réclamer la sécurité dans les routes au Cameroun? À qui devez-vous réclamer les bonnes routes entre nos villes? Qui est garant de votre santé, de votre éducation, de votre bien-être? Qui a promis à Edo Sosware? Qui a promis de vous garantir de meilleures vies, du travail, de la santé pour tous à l'horizon 2000? On est en 2023 et bientôt 2024. Je sais que lorsque j'aborde les questions comme ça, ils commencent à mettre des têtes de mort et du coup le live est comme si ça allait se couper. Si ça se coupe, tant pis. Mon message est passé. Tel un suppositoire. Je vous ai fait écouter M. Bessala. Vous pensez que lui, il a le guide de jouvence. Il vit de quoi? Il vit des plateaux télé? Je vous ai dit depuis plus de 3 ans. Vous aurez face à vous les médias distractions et les médias mensonges. Et les acteurs de ces médias mensonges sont payés pour ça. Ils vont vous distraire. Ils vont créer les débats télé pour vous endormir. Celui à qui on devrait donner toute la redevance audiovisuelle du Cameroun, même c'est Zumanto. Le gars publie des... Vous avez vu, il a mené une enquête où on a réalisé que une voiture, un taxi immatriculé CE06 Coca-Cola était l'auteur de plus de 40 cas de viol et agression. Et aucun procureur ne s'est saisi de l'affaire. Il a encore fallu qu'on touche certaines personnes pour que finalement on attrape les auteurs de ces viols. Parce qu'on a identifié la voiture. Et entre-temps, peut-être qu'ils seront libres dès demain. Peut-être qu'ils vont recommencer après. Peut-être qu'avec leur parcours, d'autres taximans vont s'en inspirer. Et à la quête du gain facile. Vous pensez que les gens quittent le Cameroun pour le Canada et autres parce qu'ils sont contents? Le meilleur climat au monde, c'est au Cameroun. Mais lorsque vous n'avez pas la garantie qu'en allant à l'hôpital, on va vous opérer, vous allez sortir vivant. Lorsque vous n'avez pas la garantie qu'en sortant de chez vous pour aller au marché, vous allez revenir vivante. Est-ce qu'on va vous agresser en chemin? Est-ce que la moto va pas se renverser en route? Est-ce que? Et tout cela a une seule solution. Vous, le peuple. Toi, le peuple. Toi qui m'écoutes. Tu es la solution. Toi qui m'écoutes, tu es la solution. Mais tu refuses de l'admettre que toi qui m'écoutes, tu es la solution. Et quand on était petit, on nous disait toujours, pour avoir le bon médicament, il faut faire la bonne autopsie. De vous à moi. Quand vous regardez le Cameroun là, vous n'avez pas mal? Qui n'a pas mal lorsqu'il regarde le Cameroun aujourd'hui? On va se vanter d'être le continent, mais honnêtement, sérieusement,
sincèrement, de vous à moi, on va taper la poitrine avec quoi? Avec quelle route? Avec quel hôpital de référence? Avec quelle école de référence? Avec quel aéroport de référence? Oui, on a Francis Ngannou, on a Samuel Eto'o. Et puis quoi? Et après quoi? Les stades là sont où aujourd'hui? Je vous avais parlé de ces stades. Je vous ai parlé de ces stades. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle l'inflation par l'endettement. J'étais le seul. Et quand je sortais ça, je dis, il faut, cette canne va nous ruiner, ça va nous détruire, ça va nous briser. Les gens disaient, ah, quitte là, tu connais quoi? Je dis, ouais, ce sont mes petites études que j'ai fait. Voilà la relation. Voilà les conséquences. Notre dette a explosé. Maintenant, je vais finir avec un point. Je vais répondre à la question de Landry qui m'a... Non, c'était pas le Landry ici. Un autre Landry m'a posé une question. Que mais Félix, pourquoi n'y a-t-il pas de remaniement ministériel au Cameroun depuis plusieurs années? J'ai ri et je lui ai dit je répondrai dans le live. J'ai ri très fort et je lui ai dit je répondrai dans le live. Alors Landry, je t'invite à regarder le film sur la mafia italienne. Le Parrain. Lorsque les acteurs d'une mafia se tiennent, ils sont autour de la table. Chacun a ses enjeux. Lorsque son intérêt est touché, il se plaint. Et lorsque son problème est réglé, on n'entend plus parler. Vous avez entendu parler du riz Orca. Vous avez entendu parler des fonds Covid. Vous avez entendu parler de la tax force. Vous avez entendu parler de tous ces détournements de fonds. Est-ce que vous avez vu une seule personne se rendre devant le tribunal? Non. Chacun a les documents sur chacun. Même des signatures qui sortent là, qui circulent. Ferme ma bouche. C'est la nuit des longs couteaux qui a déjà commencé, les amis. Et c'est le pauvre contribuable, le petit peuple, qui va payer le prix. 2024. Profitez quand je suis encore là. Parce qu'en 2024, je fais un live par semaine. Je viendrai simplement demander, est-ce que le rythme est bon? Et vous allez me dire en commentaire, bonsoir Idriss. Oui, le rythme est bon ou le rythme n'est pas bon. On va débattre de là. Parce qu'on a déjà tout dit. Quasiment tout. Si vous êtes un Camerounais honnête et sincère, vous serez capable de vous regarder dans la glace. Vous serez capable de regarder le Cameroun dans la glace et de dire, est-ce que ça va? Moi, je vous pose la question. Est-ce que ça va? J'ai des amis qui sont directeurs des ministères, de l'économie, à l'Institut de statistique, un peu partout, qui ont des bons salaires. Mais ils sont en train de faire leur papier pour le Canada. Est-ce que ça va? Les amis. Bon, c'est comme s'ils ont dit à couper le direct. Hein. On dirait que je suis seul là. En tout cas, ça a l'air que c'est coupé. Mais bon, ceux qui étaient encore dans le corridor, dans la salle d'attente, dans la grande salle d'attente, j'ai une grande salle d'attente. Il y a Emilienne Billet, Tété Fabrice, Roland de la Joie, Nadia Eramé, Jack Laguet, Aram Evetistian, Roméo de Bruxelles, Irène Dimeli, Beverly Nachou, France Camer, Micolin Pondor,
Elvis Kanke, Olivier Temdemou Gameni, Morel Takam, Vincent de Paul, Marie-Thérèse Yamdieu, Paris-Laine, Emma Ebele, Bertrand Cam, Alain Lédieu sont ceux qui ont eu la possibilité d'être bien installés dans ma salle d'attente, ceux qui sont en première loge. Ben, pour le reste, je ne sais pas si je suis encore en live, mais voilà, si je suis encore en live, voilà, très bien. Il y a un petit écho, je suis obligé d'allumer parce qu'il commence à faire très froid. Faut pas que je gèle parce que je suis venu faire live avec mes frères et sœurs Kamer. Sérieux. Voilà, donc alors chers amis, avant qu'on ne se sépare, je vous invite simplement à partager le direct. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Je me résume pour faire court. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté parce que les fondations sont brisées. C'est gâté parce que l'éducation est mise en berne. C'est gâté parce que la santé a pris un sérieux coup. Je vous annonce aussi que je voulais parler de cette affaire sur l'ordre des médecins, mais le docteur Boni n'est pas là. On devait le faire ensemble. Mais je crois qu'il a une urgence au bloc opératoire, un truc comme ça. Donc malheureusement, je ne pourrai pas aborder la question aujourd'hui, peut-être demain. Peut-être avec les guerrières, je pense qu'il y a les guerrières de la liberté qui ont fait un live tout à l'heure. Je vous invite à aller vous abonner sur leur page. Elles vont aborder des sujets, des thématiques comme celle-là, beaucoup de thématiques. Je vous invite à soutenir toutes les femmes qui sont impliquées dans ce combat. J'ai le profond sentiment que le véritable changement viendra des femmes. Parce que les femmes, lorsqu'elles sont dans un projet, elles s'y mettent vraiment. Elles s'y mettent sérieusement. Et elles le font avec les tripes. Elles le font avec le cœur. Les hommes sont facilement corruptibles, à mon avis. J'ai raté, pourtant j'avais des questions pour toi ce soir. Vas-y, pose tes questions, bébé James. Tu peux d'ailleurs monter si tu as des questions. J'ai encore un peu de temps. Alors, ayant dit cela, j'aimerais dire ceci. Sincèrement, depuis plus de 25 ans, ce qui entre dans notre douane, la douane camerounaise, ce que les Camerounais mangent dans leur plat, est la cause de 80% des maladies aujourd'hui. Vous allez voir une prolifération de cancers. Vous allez voir une prolifération de certaines maladies. À côté de ça, vous avez l'absence d'eau, d'électricité, des conditions fondamentales pour le lancement des entreprises, pour l'industrialisation, pour la qualité de vie. Et vous avez la santé, qui sont des éléments clés pour les bonnes conditions de vie. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, il y en a au Cameroun qui ont même l'argent, mais qui ne sont pas en sécurité. La sécurité sociale. Le cadre dans lequel on évolue, la violence, les guerres, la guerre du Nozo qui n'est toujours pas résolue. Et ceux qui quittent cette région pour aller de l'autre côté, qui n'ont pas les conditions scolaires pour continuer dans le système anglophone, qui n'ont pas des maisons d'accueil, qui n'ont pas des familles d'accueil, ça brise les liens sociaux. Comment nos frères du côté anglophone nous voient aujourd'hui comme des traîtres, comme des hommes sans couilles, qui n'ont pas été capables de venir s'asseoir sur une table pour discuter d'un problème national. Voilà comment nous sommes perçus par nos frères. Oh, je n'ai pas de voix, je suis alité depuis 2 semaines. Mais courage, bébé James. Courage à toi. Pourtant, certains combattants sont contre la convention. Je ne suis pas contre la convention. Chaque parti est libre de définir ses règles. Et la convention est comme une assemblée générale qui permet à un parti de renouveler ses organes, de redéfinir ses règles et de fixer le cap sur ses objectifs. Alors c'est normal que tout parti politique puisse faire sa convention. Je tiens à rappeler que le RDPC, sa dernière convention était en 2006. Si mes souvenirs sont exacts.
il y a plus de 17 ans. Donc, ceux-là sont mal placés pour juger les autres. C'est normal, le PCRN a son assemblée générale prévue à Kribi, qu'on est en train d'interdire. C'est normal que chaque assemblée, que chaque parti, que chaque association puisse se redéfinir, puisse s'asseoir et faire son bilan, même annuel. Alors, je ne suis pas contre la convention. Maintenant, la façon dont la convention est préparée, ça peut être questionnable pour certains. Est-ce que la logistique est prête? Est-ce que le transport, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que ça se fasse bien? Je ne sais pas. Je ne suis pas dedans. Et je ne veux pas juger. Tout ce que je leur souhaite, c'est un succès dans leur convention. Et tout ce que je leur souhaite, c'est qu'il n'y ait pas d'incident. Parce que s'il y a un incident, le camp d'en face va récupérer. Je suis simplement là pour analyser et donner des recommandations et donner des conseils pour ceux qui veulent prendre des conseils. Ceux qui n'en veulent pas, tant pis aussi. Vous voyez, vous comprenez? Comment peut-on trouver qu'un parti qui fait sa convention soit une chose contre-productive? Cette question, comment peut-on trouver qu'un parti qui fait sa convention soit une chose contre-productive? Je laisse ces gens-là à leur réflexion. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est contre-productive, mais je pense que même les élections, on ne peut pas dire que les élections sont contre-productives. C'est la même chose avec une convention. La convention consiste à avoir l'avis des représentants, ou bien de l'Assemblée générale, ou bien des élus, ou alors de ceux qui ont le droit de parler au nom du parti, afin de débattre d'un ensemble de sujets et de choisir, renouveler les organes et renouveler le bureau et tout. C'est un peu comme si on faisait l'élection au Cameroun et que certains disent que c'est contre-productif. Ou bien que vous avez votre association et vous dites que c'est contre-productif, je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça passer, mais je pense que chaque organe est libre de s'auto-gérer et de gérer en fonction de ses textes, respecter ses textes, mais surtout essayer de faire avancer les débats principaux. Le débat principal ici étant le bien-être des Camerounais. Il faut qu'à la fin, que chacun puisse essayer de réfléchir pour proposer des véritables solutions pour le bien-être des Camerounais. C'est ça qu'on attend. Voilà. Là, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. C'est l'avis d'un Camerounais parmi 30 millions. Je ne suis pas un génie. Je ne suis pas un général. Je ne suis pas un président. Je ne suis pas haut responsable de quoi que ce soit. Je suis simplement un Camerounais qui donne son avis de manière objective. Ayant dit ça, je pense qu'on a... Oui, on a dépassé les 40 minutes de live. Quasiment. Je pense que le temps de faire écouter M. Valeb, ça nous a pris beaucoup de temps. Ensuite, les gens ont mis tellement de têtes de mort qu'on est passé de 100 à 150 personnes connectées à une trentaine. Peut-être que les autres sont du côté de Equinox Télévision. Bon, c'est pas grave. J'espère simplement que vous avez pu partager le direct. Parce que si vous ne partagez pas, voyez-vous, ça reste comme dans une association de famille. Et je profite donc de la tribune pour souhaiter mes condoléances encore renouvelées à Godebille. Mais c'est ces condoléances aussi à Jeanne Siara. J'ai cru comprendre que mon cousin est décédé. Je n'ai pas encore eu toutes les informations sur ce deuil. Je vais suivre ça de près. Merci également à Kigali Label pour les partages, Emmanuel Isola et tous ceux qui ont partagé le direct. Joël Minkwa et tous les Camerounais qui vont suivre ce direct. Moi, je le dis toujours et je le redirai jamais assez. Nous sommes une nation. Nous sommes un peuple. Nous sommes le Cameroun. Nous sommes un et indivisible. Tout ce qui concourt à nous diviser profite à ceux qui sont là. Retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui encore. Nous sommes le Cameroun. Et je suis sûr, et je mets maintenant à couper, que chaque Camerounais, au fond de lui, il y a une voix qui lui dit, chaque fois qu'il passe une belle route, que ouais, je peux mettre la route ici ou au Cameroun. Lorsqu'il voit un beau bâtiment, il dit, waouh, ce bâtiment, où est-ce que je peux le mettre au Cameroun? C'est ça l'esprit patriotique. C'est ça cette petite voix qui nous parle.
Et cette voie ne doit jamais nous amener vers le tribalisme. Parce que ceux qui nous parlent de différence, d'ethnie, de province, sont exactement ceux qui nous détruisent. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que 2024, les amis, j'ose espérer que le projet de loi là ne va pas être exécuté. Parce qu'au sortir de l'Assemblée de demain soir, si tout ça est voté, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Ça va être voté. Mais je vous aurai averti. Suffisamment averti. Et ce sont des faits, les amis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. Ça a été vraiment un plaisir. Merci encore au partage. Mon seul regret, c'est qu'on n'ait pas pu parler de l'ordre des médecins. Peut-être nous pourrons en parler demain avant que leur réunion ne se tienne, mais ça m'étonnerait. Parce que le samedi, ces derniers temps, avec le froid, je suis un peu fatigué. Je suis très fatigué. Donc, voilà. Le fait de penser aussi à tous les problèmes du Cameroun, d'aller fouiller les infos, de recouper les infos, d'être tout le temps appelé pour que tel informateur vous dise ceci, tel autre vous dit cela, vous croisez les infos, vous allez vérifier, tout ça, ça prend du temps. Vraiment, ça prend du temps. Pour ensuite venir rester dans le froid comme ça, échanger avec les frères camerounais, mes frères du Cameroun, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est parce que je vous aime trop. Je vous aime vraiment trop, sinon j'aurais arrêté ça, j'aurais arrêté de faire des lives. Donc, comme je vous le dis, l'année prochaine va être très difficile. Je suis vraiment désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles. Mais tous les lives que j'ai fait cette semaine, enregistrer ça, garder quelque part. Et on s'en reparle dans 4-6 mois. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. La solution, vous l'avez. C'est au fond de chacun de vous. C'est au fond de chaque Camerounais. Merci à tous. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à toi, Nicole Goenje. Tu arrives quand je suis en train de partir. Bon week-end à Plural Sport. Bon week-end à toi, Roméo de Bruxelles. Idriss Sen. Léon Blanc. Landry Yanke. Voilà. Alim Pessa. Et tout le monde. Je vous assure, hein, je dis encore. Je le dis encore. Lorsque vous vous retrouvez au milieu du désert, vous allez comprendre que le frère qui est à côté, le simple fait qu'il soit déjà noir comme vous, c'est un plus. Que en plus il soit un Camerounais, c'est génial. Donc ceux qui sont dans le tribalisme là, franchement, vous ne savez pas ce que vous perdez. Un jour, nous allons réussir à nous aimer comme les frères d'une même mère. Peut-être ce jour-là, nous allons réaliser que le Cameroun est vraiment riche. Et que nous avons perdu beaucoup de temps à se battre les uns les autres. Voilà, je vous aime très fort et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bye bye.